Merci. Tout d'abord, vous dire que je suis honoré d'être ici à l'Institut pour la justice, car vous avez eu le courage et l'audace de vous saisir d'un sujet extrêmement brûlant, que ce soit sociologiquement ou politiquement. Et j'espère que des travaux d'aujourd'hui, il en ressortira quelques soubresauts au sein des assemblées, de l'Assemblée nationale et du Sénat, où nous pourrons enfin avoir un système qui fonctionne. Je voudrais également avertir le public. Je ne vais pas faire de la langue de bois. Je vais parler vrai. Cela peut choquer. Cela a déjà choqué, puisque lorsque j'étais juge pour enfants au tribunal pour enfants de Pontoise de 2012 à 2015, en m'occupant des villes de Sarcelles et d'Argenteuil, j'avais publié un certain nombre d'articles pour avertir mes collègues et l'opinion publique, puisqu'on rend la justice au nom du peuple français, des dysfonctionnements majeurs de notre système et des possibilités d'y remédier. Car c'est ce qui se traduit aussi ici. On peut pointer des divergences, des différences, des problèmes, mais nous avons aussi l'espoir de le modifier. C'est d'ailleurs pour ça que je suis aussi heureux d'être ici parmi les acteurs citoyens que vous êtes tous, car vous avez consacré une partie de votre journée à venir écouter, réfléchir et échanger. De cela, je voulais vous remercier également à l'Institut pour la justice d'avoir pu réunir des personnes aussi brillantes, que ce soit sur ce podium ou dans la salle. Et ça, merci encore. Alors, le parler vrai. Il n'y a pas de fatalité de la justice des mineurs, à condition que les adultes, dans leurs fonctions respectives, assument leurs responsabilités jusqu'au bout. Alors, je vais pointer un certain nombre de dysfonctionnements. Je regarde l'heure, il est 5h15, il y a des trains à prendre, des avions à saisir. Donc, je vais essayer d'être concis. Je vais essayer. Soyez indulgents. Pas de fatalité. Mais j'exige, en tant que citoyen français, avant d'être magistrat, de ceux qui servent la France et les Français, je n'ai qu'une exigence, l'excellence. Ça veut dire quoi dans la pratique du quotidien d'un juge, d'un policier, d'un éducateur social, d'un avocat? C'est lorsqu'on a constaté des difficultés et des dysfonctionnements graves, de ne pas se voiler la face, d'essayer d'améliorer ce qui fonctionne et, pour ce qui ne fonctionne pas, de le changer radicalement et d'essayer autre chose, d'avoir le courage et l'audace d'essayer de nouvelles voies. Et ceci, je ne l'ai pas trouvé en 3 ans de juge pour enfants. J'ai bien eu des collègues qui ont tenté de rejoindre le bord, mais il y a des pressions idéologiques, des problèmes procéduraux qui sont énormes, et également une certaine démobilisation et un désinvestissement des fonctions pénales. Et je reviendrai sur ceci rapidement. Il y a 2 temps dans la réponse judiciaire. On a tendance à confondre de dire qu'il nous faut du temps pour prendre des décisions concernant un mineur. La police vient d'arrêter un mineur qui vient d'agresser des voyageurs avec des couteaux sur la ligne pontoise. Et l'on me dit, monsieur le juge, voici ce mineur, il a un casier à peu près long comme un jour sans pain, mais vos prédécesseurs considéraient qu'il fallait donner du temps au temps. Et je lui ai répliqué qu'il nous donnions à ce jour du temps à l'éternité, puisque 2 ans s'étaient passés sans que les précédentes infractions aient été suivies et jugées. Et nous en arrivions à la 3e infraction avec le fameux couteau dans le RER que je prenais. Alors donc, c'est la réponse judiciaire. La réponse judiciaire doit être extrêmement rapide, et je le démontrerai avec le PowerPoint. Et à l'image de ce qui se fait en Californie, je souhaitais, et j'ai mis en place dans mon cabinet, des sortes de procédures rapides. Puisque vous soulignez qu'on ne travaille pas seul, un chef d'orchestre ne peut pas jouer une symphonie seul, et s'il n'a pas un ego démesuré comme le mien, il doit aussi considérer que chacun des musiciens a son rôle à jouer. La protection judiciaire de la jeunesse a son rôle à jouer. Les éducateurs ont leur rôle à jouer, les policiers ont des rôles à jouer, le magistrat, le procureur. Mais il faut qu'ils soient à la hauteur de leurs responsabilités et qu'on ne fasse pas de la politique de la fée clochette. J'appelais ceci la fée clochette, qui consistait à dire que, donnant du temps aux mineurs sans aucun accompagnement éducatif, c'était lui donner la possibilité de s'amender naturellement. Et oui, c'est exactement ce qu'il disait au départ, et lorsque j'ai commencé à les gratifier de la politique de fée clochette, j'ai vu une réduction sensible du nombre d'éducateurs qui voulaient rentrer dans mon bureau.
ainsi qu'à une réduction sensible de mineurs qui voulaient rentrer dans mon bureau. Alors, il y a des partenariats qu'il faut absolument créer. Il faut sortir de son cabinet. La justice ne se limite pas à l'exercice d'une fonction judiciaire dans un cabinet de juge, elle se fait aussi sur le terrain. La nature ayant horreur du vide, j'avais donc décidé, pendant les 3 ans où j'étais à Pontoise, de sortir de ma tour de Babel et d'aller faire des actions de prévention dans les établissements scolaires, les enseignements professionnels, là où il y avait le feu, de façon à montrer aux jeunes que non seulement nous étions à leur écoute, mais que la justice ne se limitait pas au tribunal pour enfants de Pontoise. La justice se rendait dans leurs classes, dans leur établissement scolaire, dans leurs associations. J'ai pu participer aux comités locaux de prévention à Sarcelles. Révolution de palais, je ne comprenais pas. J'arrivais des États-Unis, après y avoir passé 5 ans, je pensais bien faire en disant « nous sommes tous ensemble, il n'y a jamais eu de juge pour enfants parmi le comité local de prévention, ajoutons un juge pour enfants ». Ça a été très difficile à lutter contre ces forteresses idéologiques. Certains en sont partis, je suis resté, et puis nous avons fait un travail phénoménal, puisque les gens sur place, les acteurs de terrain, les acteurs politiques, judiciaires et sociaux, quand ils ont la passion de la chose publique, la passion de l'intérêt général, arrivent à travailler ensemble au-delà des forteresses idéologiques. Alors, il y a eu, février 2015, je crois, tu me diras si je me trompe, un colloque pour célébrer l'ordonnance de 1945, où l'on nous a présenté la justice des mineurs comme un vaisseau majestueux qui allait fendre les eaux des océans, et ce vaisseau majestueux, il était propulsé par la force de ses convictions idéologiques, qui étaient tout à fait inébranlables, et il était également guidé par la certitude de son infaillibilité. Rien ne devait changer. Pourquoi donc voulez-vous, mon bon ami, que cela change, puisque cela fonctionne si bien? J'avais publié cet article auparavant, en disant que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Il s'en est suivi des poursuites disciplinaires, puisque ça avait choqué Madame Taubira. Mais, comme dirait le général, il y a des chaînes que l'on n'abat pas. Il y a des réalités également auxquelles on ne peut pas être aveugle. Donc, voilà ce qui est de la justice de la mineure, ce que j'ai pu constater de la justice des mineurs en 3 ans. Tout d'abord, je ne pointerai pas du doigt, je ne ferai pas l'accusateur public de procureur, de substitut ou de magistrat dont je suis, puisque je considère qu'une partie de la faillite de la politique des mineurs, c'est aussi une partie de ma faillite, parce que je fais partie du corps, d'où ma nécessité et mon effort pour essayer de le réformer de l'intérieur. Il y a plusieurs raisons à cette politique de ce que j'appelle l'échec de la politique des mineurs. Tout d'abord, Kémiko, tu le disais très bien, que les systèmes américains, mais également les systèmes français, ne sont pas armés à ce jour pour lutter contre la délinquance habituelle de ces 5% de mineurs qui vont commettre 50% des infractions. Les juges pour enfants font un très bon travail concernant les actes de délinquance habituels, voler un paquet de gâteaux, voler le téléphone portable. Quand il n'y a qu'un acte, ils savent réagir. Quand il y a plus de 2 actes, c'est panique à bord, comme le démontre le petit bateau qui est en train de sombrer. Il y a également des raisons conjoncturelles, les insuffisances de personnel qui sont flagrantes. Tribunal pour enfants de Pontoise, 8 magistrats normalement devaient être en poste, avec 8 greffiers, et vous aviez, dans les meilleures années, 5 à 6 magistrats et 5 à 6 greffiers. Et donc, il nous faudrait effectivement beaucoup plus de personnel pour pouvoir exercer nos fonctions avec toutes les responsabilités que cela implique, car toutes les responsabilités, malheureusement, ne sont pas assumées. Et là, c'est le parler vrai. Personne ne s'est encore évanoui. J'en suis fort aise. Ensuite, il y a, au-delà de ces problèmes de moyens en personnel, il y a des problèmes bien plus sérieux, qui sont aussi des problèmes idéologiques et des problèmes structurels. L'outil de la justice des mineurs est émoussé. On peut certes avoir 4-5 juges utilisant cet outil, mais il va falloir également réaffûter cet outil, le mettre au goût du jour, faire en sorte qu'il soit adapté à la vraie délinquance habituelle des mineurs réitérants et récidivistes. Il y a aussi des pratiques judiciaires
qui, comment vais-je le dire poliment, que je déplore, sur lesquels je me suis exprimé avec mes collègues au sein des réunions houleuses. Mais il y avait au moins ce débat. Je ne jette la pierre à personne, j'essaie de faire un constat aussi impartial que possible. Et enfin, des raisons structurelles sur lesquelles nous reviendrons, notamment sur les problèmes de délai qui sont incohérents et qui privent l'efficacité de la justice des mineurs de toute efficacité. Et j'en revenais à dire à mes assesseurs lorsque je jugeais les mineurs, avant que nous entrions en salle, qu'aujourd'hui, nous n'allions pas juger, rendre la justice au nom du peuple français, nous allions faire de l'archéologie judiciaire, puisqu'il s'agissait de juger des mineurs après un délai qui allait entre 2, 3, 4 ou 5 ans. Après que le mineur ait été mis en examen. Je ne parle pas après la commission de l'infraction, puisque là, vous rajoutez 6 mois à 1 an. Alors, ce qui caractérise, à mon sens, la faillite de cette politique des mineurs que nous avons menée sous tous les gouvernements, c'est la notion de mineur délinquant réitérant. Qu'est-ce que cela ? Mineur récidiviste, on sait bien ce que c'est. Un mineur est condamné et malheureusement la condamnation n'a pas porté effet et il commet un nouvel acte. Donc il y a une condamnation et un nouvel acte, une nouvelle infraction. Ça, c'est le mineur récidiviste, le système normal dans son fonctionnement normal. Le délinquant réitérant, c'est une personne, un mineur, qui va commettre 1, 2, 3, parfois 4, dans la semaine qui suit, infractions sans que le juge des enfants ait été saisi par le parquet. Puisqu'il y a aussi des problèmes de transmission de dossiers. Aux États-Unis, en Californie, où je suis pour le moment, lorsque le mineur est arrêté, le parquet va prendre sa décision. Et dès que le parquet a pris sa décision, le mineur est présenté au juge au maximum dans les 48 heures. En France, on ne le fait dans les 48 heures que lorsque l'infraction est très grave ou lorsque nous sommes dans les procédures qui permettent une présentation rapide. On appelle 8.2 et 14.2, je reviendrai là-dessus. Mais de façon habituelle, si vous avez 2 petites infractions, un bris sur une voiture ou suivi d'un vol de téléphone portable avec un nez qui a été broyé, eh bien, il peut se passer non pas 48 heures, mais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, parce que les membres du parquet sont submergés, ils sont sous l'eau. Ils n'ont plus la capacité de réagir aujourd'hui. Ils font avec les moyens du bord, un peu comme le Titanic. Donc ce mineur réitérant, c'est un mineur qui va commettre plusieurs infractions sans jamais voir le juge. Alors, mettez-vous à la place du mineur, c'est ce que nous devrions tous faire en tant que professionnels. On se met à la place d'un mineur ou d'un de nos enfants qui va commettre un premier acte de délinquance, rien ne se passe. Deuxième acte de délinquance, garde à vue, mais après plus rien ne se passe. Troisième acte de délinquance, et on se dit, bien voilà, faisons la fête, continuons. Il n'y a pas de réponse de la part des adultes, quel que soit leur titre, leur fonction. Les adultes ne réagissent pas. La société ne réagit pas. Les raisons conjoncturelles, je l'ai dit, l'insuffisance des moyens, les raisons idéologiques. L'école de la défense sociale, qui était l'un des piliers sur lesquels ont été fondées une partie de l'ordonnance de 1945. Dans ces pratiques extrêmes, dans ces visions extrêmes, considère que le mineur n'est pas délinquant, le mineur est victime d'une société dysfonctionnante. Et donc, il faut mettre en place des individualisations de peine, ce qui est très bien, mais également, il n'y a pas de notion de délinquance. Donc, s'il n'y a pas de notion de délinquance, vous ne voulez pas prononcer de peine. On ne prononce pas de peine pour quelqu'un qui n'est pas délinquant. Mais quelqu'un qui est victime de la société doit être aidé. Eh bien, cette raison sociale, cette religion, que dirais-je, de la défense sociale, à mon sens, obère une réaction rapide de la justice des mineurs, puisqu'on considère que la victime, le mineur délinquant victime, doit avoir le temps de se prendre en main, de constater son échec et de s'amender naturellement. Le seul problème aussi avec ceci, c'est que cette école de la défense sociale est relayée par des pratiques judiciaires, où les fonctions pénales du juge pour enfants ne sont pas investies.
disons les choses telles qu'elles sont, je sais que cela fâche, mais la réalité étant ce qu'elle est, parlons-en. Le juge pour enfants a 5 fonctions. Il a une fonction civile en assistance éducative. Aider les familles à gérer le budget, l'assistance éducative en milieu ouvert, en deuxième point, c'est d'envoyer un éducateur dans une famille pour voir ce qui se passe. Et le placement, c'est lorsque le mineur est en danger dans sa famille ou alors qu'il faut protéger le reste de la famille du mineur et on place le mineur à l'ASE, l'ancienne DAS, pour faire simple, pour que vous puissiez comprendre. Là, ce sont les fonctions civiles, rien à voir avec la commission d'une infraction. Et puis, le juge pour enfants a également 4 fonctions pénales. Une civile, 4 pénales. Le juge pour enfants est juge d'instruction. Il est aussi juge de la liberté et de la détention dans les affaires graves. Il est aussi le juge de l'application des peines, donc il doit suivre l'évolution de la peine et le respect des conditions de la peine par le mineur. Il devrait. Et il est président du tribunal pour enfants. La réalité est la suivante. C'est que sur ces fonctions, voilà quelle est la répartition du travail d'un cabinet classique. C'est-à-dire qu'une seule fonction sociale va représenter 70% de l'activité du juge et 4 fonctions pénales vont ne représenter que 25%. Est-ce à dire qu'il faille voir en juge de l'enfant un acteur social accessoirement judiciaire? C'est ce que tendrait à démontrer ceci. Mais ceci n'est pas ma vision des choses. Le juge pour enfants, c'est déjà un juge. Donc, il a une fonction judiciaire. À vocation éducative, il doit appliquer la loi en tenant compte de la personnalité du mineur, de ses capacités d'évolution et d'adaptation, mais également en sanctionnant, ce n'est pas un gros mot, je le répète, en sanctionnant de façon adaptée, pas nécessairement fortement, mais rapidement, un mineur qui a commis une infraction. Imaginez que vous, parents, vous sanctionnez aujourd'hui votre enfant en lui disant « Tu te rappelles ce que tu as fait il y a 4 ans ? Eh bien, pour aujourd'hui, tu seras sanctionné. » Votre enfant va vous dire « Ça y est, mon parent vient d'être atteint d'Alzheimer. Il faut faire quelque chose. » Eh bien, c'est ce que nous faisons pratiquement au quotidien, ce que nous faisions au quotidien, et ceci m'agaçait fortement. 70% de l'activité civile consacrée par le juge pour enfants. Y a-t-il pas d'autre moyen de recentrer le juge sur sa mission? Et donc, j'avais contacté la Cour des comptes, et la Cour des comptes a ensuite un sénateur qui avait demandé de nouveau à la Cour des comptes de faire un audit, et il y a eu différents rapports sur le fonctionnement, sur cette fonction civile. Pourquoi est-elle donc si importante? N'y a-t-il pas d'autre façon de réduire le temps du juge et de le reporter ce temps sur les fonctions pénales? 2 rapports de la Cour des comptes, en 2009 et en 2014, qui nous disent que pour ces 70% d'activité, eh bien, le juge ne devrait pas consacrer 70% de son activité à la fonction civile, puisqu'il y a d'autres acteurs qui peuvent le faire bien mieux que lui. Il y a le Conseil général. Les juges ordonnent 82% des mesures d'assistance éducative qui devraient être traitées par le département. Donc, les 82% de mesures n'ont donc pas de caractère judiciaire, elles ont un caractère administratif. Pourquoi diable allons-nous consacrer ces 70% à des fonctions administratives et socio-éducatives qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance au sein des départements? Nous en revenons un petit peu à cette école de la défense sociale et puis aussi au fait qu'il est plus noble d'aider des familles en difficulté sans qu'il y ait d'infraction que d'aller mettre les mains dans le cambouis judiciaire où il y a du sang, des larmes et énormément de travail aussi à faire, car un mineur qui est délinquant, c'est aussi un mineur que l'on doit essayer de sauver pour éviter qu'il ne commette de nouvelles victimes. Parce que ce que nous avons découvert également, c'est qu'un mineur qui a commis une infraction a souvent été lui-même victime d'une infraction préalable. Donc plus vite nous interviendrons au pénal, plus nous aurons de temps du juge alloué aux fonctions pénales, moins nous aurons cette mineure délinquante. Nous réduirions ainsi la quantité de mineurs délinquants habituels. Alors 25% pour les fonctions pénales, 25% pour être juge d'instruction, juge de la liberté de la détention,
président du tribunal pour enfants et juge de l'application des peines. C'est nettement insuffisant. J'avais réduit mon cabinet à faire du 50-50, puisque j'avais Sarcelles et Argenteuil. Donc beaucoup d'actions sociales pour les victimes, mais également pour les familles de ces mineurs. Mais j'avais également réorienté mes fonctions de cabinet sur les fonctions pénales, qui étaient, à mon sens, tout aussi importantes et parfois bien plus importantes, puisque les éducateurs du département pouvaient faire mon travail. Je n'avais pas à le faire. Donc, les raisons idéologiques et les pratiques judiciaires. Mais il y a également des raisons structurelles pour ce naufrage. Quelles sont-elles? Voici quel est le schéma, à peu près, lorsque le procureur de la République va être saisi par la police, il va transmettre le dossier au juge pour enfants. Le juge pour enfants, aujourd'hui, a l'obligation d'instruire, d'être juge d'instruction. Et ensuite, lorsqu'il a fini son instruction, il peut décider de juger l'affaire seul dans son cabinet, ou alors de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour enfants. Et là, l'affaire sera jugée par 3 magistrats, le juge pour enfants et 2 assesseurs non professionnels. Le juge seul, dans son cabinet, ne peut prononcer que des mesures éducatives. Le juge, avec les assesseurs au tribunal, peut prononcer toutes sortes de mesures, que ce soit des mesures éducatives, des peines éducatives et des peines d'emprisonnement. Alors, les délais. On a vu les réquisitions du procureur de la République, c'est-à-dire qu'il demande au juge de se saisir et d'intervenir sur ce dossier. Ici, en France, ça peut prendre quelques jours, voire quelques semaines. Aux États-Unis, on vient de le voir, en Californie, c'est au maximum 2 jours. Nous ne sommes pas plus stupides que les Américains, et je dirais même que nous sommes, parfois, c'est un peu le chauvinisme français. Parfois. Bon, je ne le dirai pas. Merci. Si les Américains ont eu l'intelligence de comprendre que pour réduire une délinquance des mineurs, il fallait agir rapidement, je ne vois pas pourquoi nos élus n'auraient pas la même intelligence. Ils sont intelligents, mais il y a des citadelles idéologiques qu'il faut renverser, bousculer, ça, cela demande du courage. Le juge pour enfants est donc saisi soit rapidement, soit après quelques semaines. Ensuite, il va mener une instruction. Alors là, pour l'instruction, c'est également tout un roman. Vous avez des dossiers qui peuvent dormir, ils sont transmis par le procureur qui fait rapidement son travail, et le dossier arrive dans le cabinet du juge pour enfants, et le dossier, pour être mis en examen, pour voir le mineur la première fois, eh bien ce dossier va rester sur une armoire, et de temps en temps, ça se compte en mois, et parfois jusqu'à 1 an. Donc le mineur a commis une infraction, et il va attendre plusieurs mois, voire 1 an, pour voir un juge d'instruction, pour lui dire « Maintenant, je vais te mettre en instruction, nous allons parler de ton affaire ». Entre-temps, il n'y a rien, c'est-à-dire aucune mesure éducative, aucune mesure d'accompagnement qui a pu évaluer la personnalité du mineur, considérer ses capacités d'adaptation et voir s'il était besoin de l'éloigner de milieux que je considère parfois toxiques, qui peut être l'environnement familial, où les parents sont déjà dans cette délinquance, tu le disais Kimiko, ils sont déjà dans une délinquance bien ancrée, ou alors qu'il est dans une cité auquel il ne peut pas résister. Et donc il faut extraire ce jeune de ces milieux toxiques pour lui donner une chance de voir autre chose, de pouvoir comparer des systèmes, de voir d'autres façons de réagir. La violence ne doit pas être institutionnalisée, ce n'est pas la réponse habituelle. Aux États-Unis, en Californie, on verra, il n'y a pas cette mise en examen. Le juge va tout de suite avoir la décision de juger. Alors, une fois que le juge d'instruction français, juge pour enfants, a son dossier, le dossier peut être sorti rapidement ou non. Et lorsque l'on a rendu cette ordonnance de renvoi, c'est-à-dire on considère que l'instruction est terminée, tous les éléments d'information sont dans le dossier, maintenant il faut juger ce mineur. On va transmettre ce dossier au tribunal pour enfants. Aux États-Unis, ça va se faire dans les 30 jours. En France, ça se fait, dans le meilleur des cas, entre 2 ans et 4 ans. Au tribunal pour enfants de Pontoise, nous avions des stocks pour 3 ans. C'est-à-dire que nous jugions en 2014 des faits de 2011. Incroyable. D'où mon agacement, puisque cela constitue une perte en efficacité, une perte de talent, une perte de temps, mais également
on enracine une délinquance habituelle puisqu'il n'y a pas de réponse pénale. Aux États-Unis, 10 à 30 jours pour qu'il y ait le jugement. En France, à ce jour, puisqu'il y a aussi un problème de moyens et de résistance idéologique, entre 1 et 4 ans. Donc s'ils peuvent le faire, pourquoi pas nous? Il suffit simplement de modifier un texte, pas besoin d'avoir des armées de magistrats lancés en parachute sur les tribunaux. Il suffit simplement que nos députés se mettent d'accord pour se dire, cette fois-ci, inspirons-nous de ce qui se fait à l'étranger. Si cela fonctionne, adaptons-le en France pour que notre système devienne plus efficace. Mais les Français ont une intelligence, c'est un peuple intelligent, c'est un peuple travailleur, c'est un peuple formidable, comme le peuple américain. Le seul problème que nous ayons, c'est parfois, j'ai l'amour de la France. Moi, je suis gaulliste, j'ai l'amour de la France et des Français. Mais nous n'avons pas toujours des leaders qui osent dire des choses. Danser autour du poteau rose, c'est bien plus facile que de se saisir de celui-ci. Si je vous montre si critique, c'est parce que j'aime énormément. Et ensuite, lorsque le tribunal pour enfants a décidé une peine, cette peine va être transmise au juge pour enfants, qui devient alors, il change de casquette, il devient juge d'application des peines. Et le juge d'application des peines est supposé suivre l'évolution de la mesure prononcée par le tribunal. Supposé. J'avais créé sur mon ordinateur un tableau Excel où je me faisais envoyer toutes les décisions et je suivais toutes les convocations pour les mineurs. Et je demandais à mes collègues, comment fais-tu avec ton tableau d'Excel? Et là, j'ai cru comprendre que je parlais une autre langue, peut-être avec un peu d'accent américain, ils ne me comprenaient pas, c'est quel tableau Excel pour suivre quelle peine. Sur les 8 cabinets, 2 cabinets faisaient du suivi de l'exécution de la peine. Et là, c'est un problème idéologique, puisque la loi nous impose, juge d'application des peines, de suivre l'exécution de la peine. Aux États-Unis, vous avez l'obligation de voir, en tant que juge d'application des peines, le mineur tous les 6 mois, qu'il y ait un incident ou qu'il n'y ait pas d'incident. C'est une obligation, passage obligé, comme au péage sur l'autoroute. Que la voiture fonctionne ou pas, vous passez au péage. Eh bien, aux États-Unis, le juge de l'application des peines voit les mineurs tous les 6 mois, ou avant s'il y a eu un incident. En France, c'est au petit bonheur la chance. Donc on pourrait modifier aussi un texte en disant le juge d'application des peines a l'obligation de voir le mineur condamné dans les 6 mois de la condamnation, une fois celle-ci devenue définitive. C'est pas sorcier, c'est français, tout le monde le comprend, et une fois que c'est dans les textes, on peut l'appliquer. Puisqu'on a la religion du texte, mettons notre religion dans les textes. Ah oui, alors ça, c'est la procédure rapide. On en vient quand même un petit peu à ça en France, puisqu'on a créé l'ordonnance, l'article 8.2 de l'ordonnance de 1945, qui permet une procédure rapide. Mais alors, ça veut dire que le mineur ait commis beaucoup d'infractions, qu'il est connu, que tous les éléments de l'infraction sont réunis, et qu'il existe déjà une enquête sociale. Donc, il est déjà un peu dans le système. On n'est pas à la première ou la deuxième, on est déjà à la 3e, 4e. Ça, c'est intelligent, et on y arrive. Donc, on peut le faire. Impossible n'est pas français. Et puis, il y a la procédure encore plus rapide, qui est le 14.2. Dans le 8.2, la procédure jaune, on va juger le mineur entre 1 et 3 mois, mais il est déjà connu. Dans la procédure rouge, procédure très rapide, on va le juger entre 10 jours et 1 mois. Donc, si cela est possible pour des faits extrêmement graves, on pourrait avoir une procédure verte où on aurait l'obligation de juger le mineur dans les 30 jours. Mais il faut rééquilibrer la balance du travail du juge. Il ne doit pas consacrer 70% du travail qui normalement est fait par le département. Alors, les délais sont préjudiciels, vous l'avez vu, à la réhabilitation du mineur, à la réparation de la victime. La victime disparaît. Dans 97% des audiences que je présidais au tribunal pour enfants, je ne voyais jamais de victime. J'ai demandé pourquoi. Déjà les délais. Après 1, 2, 3, 4 ans, la victime a disparu, a déménagé, ne veut plus entendre parler des faits. Il y a aussi le fait que la victime est généralement traitée en France comme une pestiférée. C'est-à-dire que le mineur auteur va être convoqué, ses parents, par lettre commandée avec accusé de réception. Donc si ça ne revient pas au tribunal, le mineur n'a pas été touché, par conséquent, on sait qu'il faut trouver une nouvelle adresse.
Par contre, la victime, on va lui envoyer une lettre simple. Donc on n'aura pas de suivi, on ne sait pas si la victime vit encore au domicile, on ne sait pas si nous avons raté le coche ou si l'adresse était mauvaise, peu importe. On l'a fait, on est débarrassé, on a rempli une obligation légale. Pourquoi ne pas faire en sorte que, à la fois, les parents de la victime et les parents de l'auteur et l'auteur soient convoqués par lettre commandée, par accusé de réception. Si on peut le faire pour l'un, on peut le faire pour deux. C'est un problème de moyens, me dit-on. Donnons-nous les moyens. Ça revient à cela. On a aussi, ça c'est ma favorite, une accumulation des peines assorties de sursis. Première audience au tribunal pour enfants, je prends ma première audience avec un dossier, j'ai déjà 3 condamnations avec sursis pour un mineur, en à peu près 2 ans de temps. Sursis simple, sursis mise à l'épreuve, sursis avec travail d'intérêt général. 4e infraction, il est devant moi, il doit être jugé avec mes assesseurs, et là, j'ai la surprise d'entendre le parquet. M. Bigière est parti, c'est dommage, puisque le parquet a aussi parfois une responsabilité. Le parquet de me dire il serait peut-être bon d'assortir de nouvelles conditions au sursis mise à l'épreuve qui ont été prononcées. Et là, je regarde le procureur en pensant qu'il plaisantait, parce qu'ils peuvent faire preuve d'humour aussi, de temps en temps. Je dis votre plaisanterie est très drôle, mais quelles sont réellement vos réquisitions? Et il me répond la même chose. Bien sûr, le tribunal, nous n'avons pas prononcé un 4e sursis, et nous avons révoqué une partie des sursis antérieurs, puisqu'il n'avait pas respecté les obligations et qu'il avait commis une nouvelle infraction dans le délai de 5 ans. La loi nous le permettait, donc nous l'avons fait. Il ne faut pas être lourd dans les sanctions que l'on prononce, il faut être juste et il faut être cohérent. Les mineurs comprennent lorsqu'il n'y a pas de sanctions cohérentes. Lorsqu'ils ressortent du tribunal en disant « j'ai encore rien eu, j'ai encore eu un sursis », il faut se poser quelques questions. Il faut être cohérent. Les mineurs finissaient par me respecter, ils savaient que j'étais dur, mais juste. Si je leur promettais quelque chose, je le faisais. Si je leur promettais d'aller les chercher s'ils ne venaient pas à mes convocations pour les mises en examen, le matin à 6 heures, vous aviez une équipe de policiers qui les amenait menottes au point. Mais si je leur disais que si tu te tiens bien, après 6 mois, je te sors du centre éducatif fermé, on ne fait pas un deuxième, mais tu vas aller faire un stage, etc., on se débrouillait pour trouver le stage. C'est comme des parents. Si nous voulons que nos enfants nous respectent et respectent notre autorité, il faut que nous soyons cohérents et crédibles. Agiter des épées en bois ne change rien. Vous le faites ou vous ne le faites pas. Donc pas d'accumulation de peine avec sursis. On peut faire une peine avec sursis. Ma religion est contre faire une 2e peine avec sursis. Ça, c'est ma religion personnelle, surtout lorsqu'il y a moins d'1 an qui se soit écoulé. Et enfin, l'incohérence de la réponse judiciaire. Attachez vos ceintures. Et il faut conclure. Alors, vous avez rapidement 3 infractions, A, B et C. On va se dire à l'infraction C, c'est trop grave, il faut agir. Donc, on va condamner le mineur en procédure rapide à l'infraction C. Et je leur dis, condamnons également le mineur pour les infractions A et B. Mais vous n'y pensez pas, mon bon ami. Ce qui fait que la peine prononcée pour la 3e infraction devient en fin de compte sa première condamnation. Donc nous ne sommes pas sur la 3e marche, mais sur la première marche. Et puis, 6 mois, 2 ans, 3 ans après, on va condamner le mineur pour les infractions A et B. Et donc, on va condamner la dernière infraction le plus rapidement possible, mais à un taux assez low, c'est-à-dire assez bas, puisque c'est sa première condamnation. Et puis on va se rendre compte qu'il en a 2 derrière, et donc on va essayer de creuser des marches pour essayer d'avoir l'effet de marche, mais c'est l'effet de marche inverse. C'est-à-dire qu'on descend à la cave plutôt que de monter vers le paradis. Ça, c'est l'incohérence des réponses judiciaires, et il suffirait simplement d'un texte pour dire que lorsqu'un mineur est condamné dans le cadre d'une procédure rapide, 8.2.14.2, il doit également comparaître pour l'ensemble des infractions pour lesquelles le jugement peut être fait dans la même audience. Ce n'est pas difficile, le mineur est là, les avocats sont là, il suffit de prendre les 2 autres dossiers, de les sortir du tiroir et de les amener sur le bureau. Mais ça demande aussi des révolutions de palais. Et je pense que nous y arriverons, puisqu'on ne peut pas rester infiniment aveugle. Donc la raison devra l'emporter. Donc il y a une absence de progressivité de la réponse pénale. Au contraire, la réponse pénale est dégressive au lieu d'être progressive. Une réponse judiciaire inadaptée, eh oui, lorsqu'un mineur a commencé par voler un paquet de gâteaux et ensuite il est condamné pour un vol à main armée, lorsque vous le jugez pour le vol au paquet de gâteaux,
Il y a un léger décalage. Ensuite, situation d'impunité. Et ce n'est pas qu'un sentiment. Ils le vivent comme une réalité, et c'est parfois une réalité. Donc il n'y a pas de fatalité de la délinquance des mineurs, à condition que tous les acteurs assument leurs responsabilités, qu'ils soient policiers, juges, avocats, magistrats, associations d'aide aux victimes, notamment. Je n'ai pas le temps de développer les associations d'aide aux victimes, mais je vous remercie de votre attention, puisque je sais qu'il est très tard, il est déjà 6 heures, nous avons dépassé l'horaire, et merci de la qualité de vos interventions.